Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Paléostyle pour cet épisode qui sert de pilote à l'émission principale de cette chaîne. Il s'agit ici d'un reboot. L'épisode original est sorti il y a plusieurs années, mais n'était pas d'une qualité terrible. J'ai donc décidé de le refaire au propre. Au cours de cet épisode, nous allons parler des géosciences. Étant donné que cette chaîne se dédie à la paléontologie et aux géosciences, on n'allait pas parler d'aquaponie. La géologie, que l'on appelle aussi géosciences, est un domaine de la science regroupant un ensemble de disciplines tournant autour des sciences de la Terre et de l'environnement. Ouais, bon, pour l'instant, ça ne nous avance pas beaucoup. Alors essayons de voir quelles sont ces disciplines. Commençons par la paléontologie. Intimement liée à la biologie, la paléontologie est une discipline parlant d'animaux morts. Ouais, dit comme ça fait glauque. Recommençons alors. La paléontologie, provenant du grec ancien palaios signifiant ancien, ontos signifiant la vie, et logos signifiant ici le savoir, c'est donc littéralement la science des anciennes formes de vie. Cette discipline étudie donc ces anciennes formes de vie à travers l'étude des fossiles ou de leurs traces fossiles, à savoir l'ichnologie. Et ce dans différents buts comme reconstituer des paléo-environnements à partir d'une association de paléofaune, établir des arbres phylogénétiques, dater des dépôts sédimentaires ou encore tenter de comprendre l'évolution des êtres vivants. Cette discipline nous sert même à comprendre les phénomènes d'extinction et de radiation, chose fortement utile en ces temps qui courent. Enchaînons par la sédimentologie. Cette discipline, liée aussi à la paléontologie, a pour but l'étude des sédiments ainsi que la compréhension de la formation de ces derniers, et ce, pour plusieurs objectifs, dont la reconstruction des paléo-environnements par le type de sédiments mais aussi par le contenu fossilifère. En effet, les fossiles se forment dans les sédiments, sauf cas exceptionnel, mais on y reviendra dans l'épisode 3 de PLS. Petite pause dans cette vidéo pour vous signaler que l'épisode 3 de PLS, que je mets ici en lien, a une esthétique et un audio assez datés, contrastant énormément avec les vidéos qui sortent actuellement sur la chaîne. La vidéo peut reprendre. Cette discipline nous sert également à comprendre l'évolution des réservoirs naturels, qu'ils contiennent de l'eau, du gaz ou des huiles. Comprenez-y pétrole. On reparlera un jour des ressources naturelles. La discipline suivante est la stratigraphie. Celle-ci étudie la succession des couches sédimentaires au cours du temps. Ces couches sont aussi appelées strates. Elles sont étudiées à différentes échelles, que ce soit à une échelle locale, régionale, voire globale. Cette discipline est également intimement liée avec la paléontologie, ainsi que la sédimentologie et la géochimie. La différence fondamentale s'exerçant entre la sédimentologie et la stratigraphie est que la sédimentologie va se concentrer uniquement sur la nature du sédiment, son faciès, sa structure, etc. La stratigraphie va, elle, regarder les figures sédimentaires des strates à une échelle plus grande et va essayer de comprendre l'évolution des environnements de dépôt au cours du temps. La stratigraphie met donc plus l'accent sur le temps. La suivante est la pétrologie. Il s'agit tout simplement de l'étude des roches. Ces dernières se divisent en trois grandes catégories. Les roches ignées, signifiant littéralement roches issues du feu. Il s'agit de roches issues du refroidissement d'un magma, que ce soit en profondeur comme avec les granites, ou à la surface avec les basaltes. Les roches sédimentaires sont issues de la transformation des sédiments en roches par les processus d'enfouissement, appelés diagénèse. Citons les plus connus, à savoir les roches carbonatées appelées aussi plus couramment roches calcaires, les grès, et les évaporites, avec notamment la halite, aussi connue sous le nom de sel. Les roches métamorphiques, à l'origine, il s'agit de roches innées ou sédimentaires qui vont subir des processus de transformation à l'état solide. Ces transformations peuvent être dues à un enfouissement, un cisaillement ou une augmentation de la température de la roche, comme avec les granites métamorphosés en gneiss ou les calcaires métamorphosés en marbre. La cinquième est la géologie de surface. Cette discipline a pour objectif la compréhension des phénomènes de surface affectant les roches, par l'altération physique de celles-ci, comme par l'action des glaciers, ainsi que par l'altération chimique des roches, provoquée par une eau chargée ou se chargeant en particules et en ions, entraînant des dissolutions, formant ainsi des karstes. Cette discipline est extrêmement liée à l'hydrologie, l'hydrogéologie, la géomorphologie, ainsi qu'à la climatologie. Tout cela nous dit que nous n'aurons pas la même altération sous un climat chaud et humide qu'avec un climat froid et sec. La climatologie est donc l'étude des climats, dépendant de plusieurs facteurs, qu'ils soient orbitaux, latitudinales, du fait que nous soyons sur un continent ou en plein océan, bref, d'un tas de paramètres. Cette discipline ne doit pas être confondue avec la météorologie, qui elle étudie les variations de phénomènes atmosphériques à très court terme, contrairement à la climatologie qui étudie les variations du climat à grande échelle de temps, et ce, à diverses échelles spatiales, allant de l'échelle planétaire à l'échelle d'un quartier d'une ville. La paléoclimatologie, elle part du même principe, mais dans l'ancien. Ce qui est tout de suite plus compliqué vu qu'il n'y avait personne il y a 100 millions d'années pour dire quel temps il faisait.
Cependant, nous sommes capables de dire quel climat nous avions à l'échelle globale, voire à l'échelle régionale, et ce à travers la stratigraphie, la sédimentologie, la paléontologie, l'astronomie, la géochimie, etc. Autant vous dire tout de suite que ce n'est pas forcément simple, mais on y arrive quand même. La géochimie est l'étude de la chimie à travers la géologie. Les applications sont très variées, que ce soit pour reconstituer des paléotempératures, grâce au rapport isotopique. Si vous ne savez pas ce que c'est, voici l'explication. Un atome est constitué de neutrons, de protons et d'électrons. Il contient le même nombre d'électrons que de protons, de sorte à ce que la structure reste neutre. Deux isotopes sont deux atomes ayant le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Comme c'est le cas avec le carbone 12, 6 protons et 6 neutrons, le carbone 13, 6 protons et 7 neutrons, et le fameux carbone 14, 6 protons pour 8 neutrons. Un rapport isotopique va être tout simplement un rapport carbone 14 sur carbone 12. Revenons-en à nos moutons. La géochimie peut être utilisée pour les paléotempératures, mais aussi en datation, que ce soit avec les rapports uranium-plomb ou rubidium-strontium, voire même avec le rapport carbone 14 sur carbone 12. Cette discipline permet également de connaître l'origine de la matière organique pour nos roches, grâce au rapport carbone 13 sur carbone 12, appelé delta 13C. Non, il ne s'agit pas de cette danse de merde apparue et aussitôt disparue au milieu des années 2000, pour notre plus grand plaisir, mais bel et bien de l'étude des structures géologiques telles que les plaques lithosphériques, les chaînes de collision ou chaînes de montagne pour les intimes, les bassins sédimentaires, ainsi que les processus d'orogénèse actuels ou anciens. Et oui, si vous pensez que la géodynamique du globe est la même depuis 4,6 milliards d'années, détrompez-vous. Mais nous y reviendrons dans un épisode dédié à cette discipline et à l'évolution du globe au cours du temps. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Voilà qui fait un tour rapide de quelques disciplines des géosciences. J'aurais pu également vous parler d'autres disciplines, comme la minéralogie, la volcanologie, la planétologie, l'hydrologie, ou encore même la géophysique, mais cela m'aurait fait pondre un épisode beaucoup trop long et indigeste. Mais j'aurai d'autres occasions d'en parler, rassurez-vous. On se retrouve bientôt avec le reboot de l'épisode sur la paléontologie, il sortira d'ici peu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo, j'en sors peu, ce serait dommage d'en rater une. N'hésitez pas à partager et à commenter, ça aide fortement à faire connaître la chaîne et c'est extrêmement bon pour le référencement. Sur ce, je vous laisse, c'était Paléostyle, à une prochaine et portez-vous bien. Ciao! I'm hungry. 6, feldspar, 7, quartz, 8, topaz, 9, corundum, 10, diamond, not included. Diamonds are forever.